Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez pu remarquer, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce qu'il y a énormément de pluie, vous savez, avec la tempête actuellement qu'il y a sur ma région. Et quand il n'y a pas de pluie, c'est évidemment le vent qui m'empêche de faire mon enquête. Alors, pour pas vous laisser trop longtemps sans vidéo, j'ai décidé pour la première fois de vous faire une vidéo débunkage de certaines vidéos paranormales et également de photos. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique. Je suis Jebex. Fasciné par le monde du paranormal, j'ai pour habitude de me rendre dans des endroits abandonnés, glauques et creepy. Également dans des lieux à l'histoire chargée et même historique. Pour tenter de rentrer en communication avec l'au-delà et ses entités. Pour répondre à l'unique question de l'humanité, qu'y a-t-il après notre mort? En quête de réponse de ce monde, êtes-vous prêt à me suivre dans cette quête de l'inconnu et du frisson? Alors, pour cette vidéo de débunkage, on va commencer par les photos et on enchaînera par les vidéos. Donc, pour la première photo, là, on peut apercevoir que c'est un couloir d'un hôpital, on dirait, et avec une lumière rouge au fond, donc ça doit être une sortie de secours. Et ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'on aperçoit une ombre, en fait. Une ombre d'une silhouette. Alors, est-ce que c'est réel ou fake? Je ne saurais pas vous dire. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est réel. Maintenant, vous le savez, aujourd'hui, on peut modifier plein de photos, on peut modifier même des vidéos, on peut faker sur plein de choses. Moi, sur cette photo-là, je dirais plutôt que j'ai tendance à dire que c'est vrai. Alors, on aperçoit bien la silhouette de cet esprit. Alors... Maintenant, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, sur cette photo-là, j'aurais tendance à dire que c'est une vraie photo et qu'il n'y a pas de débunkage là-dessus. Maintenant, on est à l'abri de rien. On voit bien la transparence de la silhouette en noir, etc. Pour moi, il n'y a pas spécifiquement de fake, mais bon, on ne sait jamais. Pour cette deuxième photo, alors là, on passe à une photo d'un chat allongé sur un lit. Et on peut apercevoir en fait un bras. Alors pour moi c'est totalement fake. Voilà, je vous le dis, ça c'est impossible. C'est beaucoup trop net. Et en plus de ça, non, on voit bien que ça a été rajouté. Il y a juste en fait... ce qu'on peut faire sur certaines photos, c'est qu'on peut rajouter des choses et changer l'opacité et également les contours. Et ce qui pourrait après amener à ce que ça soit une vraie photo, qu'il n'y a pas de fake, et en fin de compte, c'est un fake, quoi. Pour moi, celle-ci, c'est un fake. Clairement, c'est un fake. Donc voilà pour la troisième photo. On peut percevoir que ça se passe dans un espèce de couloir, un espèce de réfectoire.
A priori, ça a été pris par une caméra nocturne, une caméra de nuit en fait. On voit bien la pixelisation de la photo. Et on aperçoit sur la droite une silhouette, j'ai l'impression. Et avec un visage, ouais, on le voit bien. Alors là, pour être honnête avec vous, je ne saurais pas si c'est un fake ou non. J'aurais tendance à dire que c'est réel. Mais pour être honnête avec vous, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. S'il y a des gens aussi qui sont professionnels de la photo ou ce genre de choses, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Je serais ravi de partager ça avec vous et d'en discuter. Là, on va passer à la quatrième photo. Alors, pour cette quatrième photo, pour moi, là, c'est également un total fake. La vidéo, enfin, la photo est beaucoup trop nette. Et on voit clairement le visage. Il n'y a pas de... Alors, ça se passe durant un enterrement, apparemment. Des gens se recueillent devant la dépouille. Mais on aperçoit dans les espèces de photos, là, il y a une espèce d'hangar avec une vitre à l'arrière. Et on aperçoit un visage de l'homme décédé, visiblement. Mais pour moi, c'est un fake parce que c'est beaucoup trop clair, c'est beaucoup trop net. Comme je vous ai dit, il suffit de rajouter une deuxième photo, de supprimer l'arrière-plan et de modifier l'opacité de la photo. Ce qui fait qu'on aperçoit que c'est réel, mais en fait, pas du tout. Et là, pour moi, ça, c'est un total fake. Je n'y crois absolument pas. Donc là, nous passons maintenant aux vidéos. Pour la première vidéo, elle va être très rapide. C'est une vidéo de caméra de surveillance et ça se passe dans une maison, visiblement. Et on peut apercevoir, vous allez voir, quelque chose passer très doucement, mais la vidéo est très rapide, c'est très dommage. Alors là, pour être honnête, est-ce que c'est un fake ou non? J'aurais tendance à dire non. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je suis pas expert, hein, mais ayant fait plusieurs enquêtes, je suis jamais tombé sur une apparition. Je n'ai jamais eu de photo d'apparition d'entité, ni en vidéo, ni en photo. Donc je suis pas un expert, mais de ce que je connais, pour moi, les ombres, j'en ai déjà eu durant des vidéos. Et là, ça ressemble clairement à un esprit qui passe tout doucement comme ça. On peut l'apercevoir du côté des chaises de la table de la salle à manger. Pour moi, j'aurais tendance à dire que cette vidéo-là n'est pas un fake. Voilà. Maintenant, comme vous le savez, vous pouvez faire votre propre opinion, mais pour moi, cette vidéo-là n'est pas un fake. Passons à la prochaine vidéo. Pour la deuxième vidéo, on aperçoit des boules, plusieurs boules, qui montent comme ça dans le ciel. Alors là, ça a été fait encore avec une caméra de surveillance, d'accord, à l'extérieur, dans un jardin d'une maison. Pour moi, cette vidéo-là est totalement bizarre. J'aurais plus tendance à dire que c'est pas du paranormal, mais plutôt des ovnis. Hein. Mais pour être honnête avec vous, je suis pas sûr que ça soit réel. Voilà, ça c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop... Après, c'est peut-être aussi des ovnis, j'en sais rien en fait. Mais pour moi, c'est cette vidéo-là, elle est bizarre, mais... non, pour moi, elle est... Alors, on voit bien qu'il y a un encadrement vert. Hein. Donc, c'est cette vidéo-là, pour moi, elle est très dérangeante dans le sens où... il n'y a pas de concordance en fait. On voit plusieurs boules comme ça, alignées, bougeant et montant comme ça dans le ciel. Il y a un encadrement vert pour bien les voir, mais pour moi, cette vidéo-là n'est pas réelle. Si elle l'est, c'est pas à moi qu'il faudra demander des explications, pour être honnête, parce que là, j'ai un peu de mal à discerner et à différencier ces boules. C'est peut-être des boules d'énergie, non, j'en sais rien en fait. Ouais, non, pour moi, elle est très bizarre cette vidéo. Voilà, pour être honnête. Passons à la troisième vidéo.
Donc pour la troisième vidéo, on a pu entendre des bruits. Alors pour moi, j'ai deux théories. Soit c'est un animal qui est planqué au fond, donc on peut apercevoir que ça se passe durant un chantier. L'homme essaye de soulever une plaque en fer, quelque chose. Et on entend très bien un bruit. Pour moi, j'ai deux théories. Soit c'est un animal qui est bloqué au fond, soit c'est le vent, l'air qui s'engouffre dans les trous, dans les interstices qu'il y a dans la plaque autour. Et ça fait une espèce de bruit d'hurlement, de cri. Donc pour moi, c'est explicable. Cette vidéo-là n'a rien à voir de paranormal. Pour moi, elle est clairement explicable. Passons à la quatrième vidéo, qui est également très courte. Alors pour cette vidéo-là, ça se passe encore une fois dans un jardin. On a une caméra de surveillance. Et là, c'est très rapide. On distingue bien un homme courir. Alors pour moi, cette vidéo-là est totalement fake. Elle est beaucoup trop grosse. On peut voir que les jambes, mais on voit pas le haut du corps. On voit pas le torse, ni la tête, ni les bras, ni le ventre. On voit que les jambes. Pour moi, cette vidéo-là est beaucoup trop grosse pour affirmer que cette vidéo est vraie. Non, pour moi, cette vidéo-là est totalement fake. Elle a été montée de toutes pièces. J'en suis quasi persuadé que cette vidéo-là est fausse. Maintenant, si vous avez des explications, des idées, n'hésitez pas également aussi à me le dire en commentaire. Mais pour moi, elle est clairement fausse. Passons à la cinquième vidéo. Bon alors pour cette cinquième vidéo, on peut apercevoir un homme en moto sur une route, rentrant chez lui certainement de nuit, et on aperçoit que une dame ou un enfant, je sais pas, traverse la route, était à deux doigts de le renverser, le homme se retourne et il n'y a rien en fait. Voilà, la silhouette a disparu. Pour être honnête, là c'est une vidéo qui a été faite en direct sur une GoPro. Pour moi, cette vidéo-là, je dirais qu'elle est vraie. Malgré qu'on voit distinctement très bien la personne. Alors, il y a eu plusieurs vidéos comme ça en France, même dans le monde, où on peut apercevoir des gens rentrer chez eux sur la route, que ce soit en voiture ou en moto, et voir des gens passer, les traverser, puis qui se retournent et il n'y a plus rien. Même des gens qui fassent demi-tour, et puis ils s'aperçoivent qu'il y a des personnes en fait. Et les silhouettes étaient très nettes. Là, sur cette vidéo-là, pour être honnête, pour moi, elle est vraie. Il n'y a pas de fake en fait. Pour cette cinquième vidéo, pour moi, elle est vraie. Voilà, l'homme rentre, on voit bien l'homme rentrer, on voit bien Non, et en plus, ça se passe aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est un pays où il y a énormément d'histoires, de paranormal, de choses qui se puissent passer. Vu que c'est un très grand pays, il y a beaucoup plus de monde, donc il est possible. Pour moi, cette vidéo-là, elle est clairement vraie. Passons à la sixième vidéo. Alors pour cette sixième vidéo, on s'aperçoit que ça se passe dans un couloir d'un lycée ou d'un collège, aux États-Unis encore une fois. Et là, on distingue qu'en fait, que c'est le truc de secours, vous voyez, pour le cœur. Quand vous faites un arrêt cardiaque, un défibrillateur. On voit la porte où est rangé le défibrillateur s'ouvrir et le défibrillateur tomber. Je sais pas trop. C'est un peu gros, hein, pour être honnête. Il se peut que cette vidéo soit montée, que ce soit un fake.
Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui a été prouvé que ça a été fake avec des fils de pêche ou des choses comme ça. On peut tellement maintenant faire des fakes aujourd'hui en vidéo que cette vidéo-là, j'aurais tendance à dire que c'est un fake. C'est beaucoup trop gros et je vois pas l'intérêt d'une entité de se faire remarquer en ouvrant une porte d'un défibrillateur, de le faire tomber. En plus, on voit bien à la caméra de surveillance qu'il n'y a personne, donc il n'y a aucune raison de faire ça, en fait. Donc, pour moi, c'est totalement fake. Voilà, il n'y a aucune concordance avec cette vidéo. Passons à la 7e vidéo. Ah oui, d'accord. Là, j'ai compris. Ok. Alors, là, j'ai clairement compris ce qui s'est passé. En fait, ils sont dans un lieu abandonné. Ils doivent faire de l'urbex, certainement. Il y a une porte qui est ouverte, entrouverte. Et il entend un bruit, le gars va voir, et en fait la porte elle est complètement, quasiment refermée, il reste encore un petit jour. Pour moi c'est clairement possible, ça m'est déjà arrivé sur des lieux où les esprits referment la porte derrière moi, ça m'est déjà arrivé dans la maison noire. Rappelez-vous, je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo, si vous voulez voir. Je descends des escaliers et la porte se referme derrière moi. Là, il se peut que ça soit un courant d'air, pas spécifiquement du paranormal, et c'est pas spécifiquement un esprit ou un fantôme, mais c'est plutôt, je dirais peut-être un courant d'air. On peut apercevoir qu'il y a plein d'endroits où ça va être ouvert, on entend très bien en plus l'extérieur. Donc pour moi, de là à dire que c'est du paranormal, c'est un peu complexe. Ce qu'il faudrait se dire, c'est que soit c'est du paranormal, soit c'est le vent. Il n'y a pas 36 solutions en fait. Passons à la prochaine vidéo. Ok. Alors là, ça a l'air de se passer encore une fois sur une caméra de surveillance qui capte un terrain de basket. Et on aperçoit au loin une silhouette passer qui est un peu opaque, un peu blanche, opaque. Et elle traverse comme ça. Alors pour moi, je ne saurais pas vous dire si c'est du fake ou pas. On peut également faker aussi sur des caméras de surveillance. C'est déjà arrivé. Maintenant, de là à vous dire si c'est du fake ou non, j'en n'en sais rien. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est du fake. Parce que c'est pile poil dans l'angle de la caméra, déjà. Et puis, je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait de faire avancer. Je sais pas trop. Hein. Fake ou pas fake. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'y mets un doute. Voilà, je ne saurais pas dire si c'est fake ou non. J'y mets un doute. Voilà. Bon, voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et également, si vous pensez que c'est fake ou non. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils pour les prochaines vidéos débunkage que je pourrais faire. Donc c'est ma première vidéo de débunkage, j'espère que je vous ai été pertinent, que mes explications n'ont pas été trop vagues, un peu trop dans le flou. Ne vous inquiétez pas, la partie 2 de la vidéo d'enquête sur les artilleurs français de la Première Guerre mondiale se fera très prochainement. Dès que je peux le faire, j'y fonce. Et je vous sortirai cette vidéo d'enquête. Donc je vous dis à bientôt, c'était Djebek, ciao à tous, n'hésitez pas. Et également, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, c'était Djebek, ciao à tous.